Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'adoption de mon chien à la SPA. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent adopter des chiens, enfin des animaux plus globalement. Et moi je suis plutôt team adoption en refuge, voilà. On commence cette petite vidéo dans la forêt, au soleil, tranquillement, avec Scarpia, se balader. Et on se retrouve à la maison pour la suite. Hey, on se retrouve au show pour que je vous raconte un petit peu l'adoption de Scarpia. Nous avons adopté Scarpia début août, donc ça va faire 6 mois, à la Société Protectrice des Animaux, donc la SPA de Gennevilliers. Alors, comment tout ça s'est déroulé? Ça faisait déjà plusieurs mois enfin même plusieurs années qu'on voulait tous les deux adopter un chien. Ça nous a pris quand même du temps pour vraiment se lancer parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est adopter un animal, s'occuper d'un être vivant. Donc il faut savoir si on va être disponible pour lui, si on va être capable de répondre à ses besoins, financièrement si on peut assumer aussi un animal parce que malgré tout financièrement ça a un coût. Moi j'avais déjà été à la SPA en septembre 2019. J'avais réussi à traîner des copains là-bas pour aller y faire un tour, poser des questions. Ça s'était bien passé, mais on m'avait fait comprendre que adopter un chien quand on habite dans un appartement en pleine ville, c'était pas idéal. Surtout quand on voulait un gros chien, comme plutôt nous ce qu'on voulait, on est plutôt team gros chien. Du coup, entre septembre 2019 et août 2020, on a eu le temps de continuer à réfléchir. Mais surtout, ce qu'on voulait, c'était adopter et non pas acheter. Notre démarche, c'était vraiment donner une deuxième chance, voire une troisième, quatrième pour certains animaux, à un chien, quoi, lui offrir un foyer. Et on n'est pas super à l'aise avec l'idée d'acheter un chien, en fait, que ce soit sur le bon coin, en élevage directement. Je diabolise pas les gens qui le font, mais nous, c'est pas notre façon de faire. Donc voilà, on voulait adopter un refuge. Et pourquoi on a choisi la SPA? Bah parce que c'était le refuge qui nous semblait le plus approprié. Il y en a un pas très loin de chez nous. On voulait pas trop se prendre la tête. Du coup, on est allé au début août 2020 à la SPA. Alors initialement, on avait vu un autre chien sur le site de la SPA et passé sur la page Facebook de la SPA de Gennevilliers. C'était une chienne croisée staff, un truc comme ça. C'était plutôt ce type de chien qu'on voulait, enfin plutôt type molossoïde. On avait vu passer son profil, on va dire ça comme ça, sur la page Facebook de la SPA de Gennevilliers et elle nous avait vraiment tapé dans l'œil. Donc on s'est dit, allez, go, on y va. On se dirige vers la SPA de Gennevilliers. Un matin, je sais pas, on a débarqué là-bas, il était 11h et alors là, du coup, c'était entre les deux confinements. Mesures sanitaires très strictes, il pouvait pas y avoir plus d'un certain nombre de personnes dans le refuge, etc. Donc on a patienté presque 3 heures devant le refuge, c'était extrêmement long en plus tout début du mois d'août, donc il faisait une chaleur à crever. Ça permet déjà d'écrémer un peu parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas la patience d'attendre tout ce temps-là. Finalement, une fois arrivé dans le refuge, en fait on est pris en charge par une conseillère, si je peux appeler ça comme ça. En fait, on doit remplir un document quand on va à la SPA qui explique un petit peu les conditions dans lesquelles on vit, donc son logement, et le nombre d'heures d'absence quotidienne, si on a la possibilité de le sortir beaucoup ou pas, si on a des parcs à proximité, les métiers qu'on fait, etc. Donc, on a rempli ce formulaire et ainsi la conseillère a pu voir un petit peu quelles étaient nos conditions. Au début, elle commence à nous diriger vers des chiens de petite taille, type Jack Russell, etc. Il y en avait plusieurs au refuge. Nous, ça nous intéressait pas du tout. Il faut pas non plus avoir d'a priori sur certaines races, mais c'est vrai que les Jack Russell, j'ai pas du tout d'affinité avec cette race de chien. Du coup, on était un peu dégoûtés, genre bon, ok. La conseillère nous a clairement dit, la chienne que vous avez vue, c'est pas possible de l'adopter parce que elle, pour une première adoption dans un foyer, c'est trop compliqué. Elle a besoin de beaucoup de rééducation. En plus, elle va devoir porter une muselière. Vous pourrez pas la mettre sans laisse dans un parc, donc ça va être frustrant pour elle, pour vous. C'est pour ça qu'ils demandaient un accès à l'extérieur dans le logement, type un jardin, quoi, pour que la chienne, en l'occurrence, puisse être à l'extérieur sans être en laisse ni en muselière. Du coup, elle nous dit ça et puis elle nous dit allez faire quand même un tour dans le chenil, voilà, pour voir quoi. Donc bon, on y va un peu la mort dans l'âme quoi, parce qu'elle nous avait vraiment tapé dans l'œil. Donc on fait le tour des box et là on tombe sur plusieurs chiens qui nous paraissent vraiment bien mignons. Et puis enfin je sais pas si vous êtes déjà allé dans un refuge pour les animaux, mais franchement ça brise le cœur. Ils ont tous des yeux, enfin bref, c'est horrible, ils te regardent comme ça, là, avec leurs petits yeux, genre adopte-moi s'il te plaît, j'en peux plus d'être dans un box. Et on tombe devant le box de Scarpia qui avait été appelé Shift par les gens de la SPA. Et lui, il nous regardait avec ses grands yeux, il aboyait pas, il était allongé tranquillement par terre. Donc on s'est dit ok, c'est lui.
On est retourné voir une seconde conseillère en espérant qu'elle ne dise pas la même chose que la première. Alors elle a tenu à peu près le même discours, mais elle était moins ferme là-dessus. Elle nous propose 2-3 chiens, pareil, donc de petite taille. Elle nous dit ah bah sinon il y a Shift aussi. Alors on lui dit ah oui on l'a vu, il est super mignon. Est-ce que ce serait possible de le rencontrer afin de voir si le courant passe? Et elle nous dit bah oui lui éventuellement ça pourrait convenir à une vie en appartement parce que même si on ne sait rien de son passé, parce qu'il était retrouvé sur la voie publique, on voit un peu comment il se comporte avec les bénévoles qui viennent, il tire pas en laisse, enfin c'est un chien qui a priori été éduqué. On va faire un petit test. Alors le petit test qui a été fait, c'est qu'on a fait 3 espèces d'étapes. Une première où on l'a rencontré pour la première fois dans un enclos pour voir un peu comment il interagissait avec nous quoi, et nous aussi. D'ailleurs, hein, c'est réciproque, hein, c'est dans les deux sens, c'est pas que dans un sens, il faut que dans les deux sens ça matche quoi. Ensuite, on a été emmené avec lui dans une salle à l'étage pour voir un petit peu comment il se comportait en intérieur. Et là, ils nous ont laissé, je sais pas, une vingtaine de minutes tout seul avec lui. Et c'était cool parce que c'est un moment voilà, où on pouvait un peu plus interagir, où on pouvait essayer de l'appeler, de voir comment il réagissait, d'essayer de jouer un petit peu, voir comment voilà. Et moi j'ai jamais eu de chien en fait avant, qui n'est pas le cas de Pierre, donc mon mec. J'étais pas du tout sereine avec le fait qu'il par exemple me lèche le visage ou un truc comme ça, chose qu'il a directement fait avec Pierre, mais avec moi pas du tout, parce qu'il a dû sentir que j'étais un peu vas-y mollo, tu vois. C'était assez cool de voir qu'il était sur la retenue, enfin qui pigeait en fait qui il avait en face de lui. Et après ça, du coup, il y a un bénévole de la SPA qui est venu et qui nous a dit bah voilà, on va aller faire un tour dans le parc en face du refuge et on va voir un petit peu comment ça se passe la marche en laisse avec vous. Là bah ça se passerait bien, il tire pas du tout en laisse, on croise le chien, il en a rien à foutre. Bon. Tant mieux, on revient en refuge, on prend le temps de réfléchir un petit peu, de voir si on veut vraiment se lancer dans cette aventure, si on est prêt à assumer tout ça, etc. Et puis on se dit bah ouais vas-y go en fait, ça fait tellement longtemps qu'on attend, là on a un coup de cœur pour lui, enfin il a l'air charmé ce chien quoi, donc vas-y go. Donc là, on valide, on remplit les papiers, etc. Et ils nous disent, on vous rappelle d'ici une semaine, le temps qu'on fasse la stérilisation, qu'on le vaccine et qu'on le fasse pucer. Donc en une semaine, du coup, il a fallu acheter tout le matos, quoi. Sa laisse, son harnais, un panier, des croquettes et des jouets. C'était hyper excitant. Enfin, j'avais l'impression d'être en train de préparer mon foyer pour accueillir un bébé, en fait. Et donc enfin, ils nous ont appelés pour nous dire que c'est bon, c'était prêt, on pouvait y aller. Il était prêt à sortir du refuge. On y va, j'étais hyper stressée. Je réalisais qu'enfin, ça y est, je faisais quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Ça me faisait super peur en fait de l'accueillir. J'avais peur qu'il se sente pas bien ici. J'avais peur qu'il se fasse pas à notre rythme de vie, qui est pas non plus un truc de ouf, hein. C'est pas non plus la grosse teuf tous les soirs. Oh putain! Mais voilà, j'avais peur qu'il se sente pas bien chez nous en fait, tout simplement. Et en fait... il y a eu différentes phases, on va dire. Il y a eu la première phase, c'est-à-dire la phase de découverte. Donc nous, on l'a accueilli en plein été. Il faisait une chaleur début août. C'était un enfer, enfin même tout le mois d'août. Intenable. Du coup, je me réveillais vraiment très tôt pour aller le promener. Et on y allait vraiment tard le soir pour essayer d'éviter qu'il y ait un coup de chaud. Cette première phase, il était pas timide parce que c'est un chien qui est très proche de l'humain. Il va toujours aller... essayer de gratter une caresse, voilà, il a vraiment besoin de l'humain quoi. Il reste vraiment près de nous, les jeux qu'on lui avait achetés, il jouait pas, on lui lançait des bâtons, des balles, ça fonctionnait pas. Donc bref, cette première phase, ça se passait très bien, hein, mais juste on était un peu, il est un peu sur la réserve et en fait c'est normal, c'est le temps qu'il se découvre, qu'il fasse confiance. Et donc du coup cette première phase, elle s'est un peu poursuivie pendant on va dire jusqu'à octobre à peu près. Et à partir d'octobre, moi j'ai commencé à aller me balader, on a un grand parc à côté de chez nous avec une espèce de forêt, enfin un bois, et j'ai commencé à y aller, à le détacher un petit peu dans la forêt parce que je voyais dans le canipark qu'il écoutait bien au rappel. Et là franchement trop le bonheur, il tapait des poings dans la forêt, qu'il courait, qu'il était trop heureux à chahuter dans les feuilles avec lui-même, a commencé aussi à bien jouer avec les autres chiens parce qu'au canipark il interagissait un peu avec eux mais il jouait pas spécialement avec eux. Je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué, donc je dirais qu'on est passé dans une deuxième phase. Il interagissait un peu plus avec nous si on lui lançait la balle, qu'il allait la chercher, qu'on jouait un petit peu avec lui à la maison, qu'il était vachement plus dans la réponse, cette relation de confiance qui s'était installée et qui se solidifiait en fait. Il a commencé à aboyer aussi un petit peu, mais pas de l'aboiement d'agressivité en fait, mais juste il a des choses à dire donc il s'exprime quoi. Donc depuis c'est comme ça et ça va faire 6 mois et c'est vraiment c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises, enfin qu'on a prises ensemble et que moi j'ai choisi de faire aussi dans ma vie, c'est-à-dire d'adopter ce chien.
Concernant l'adaptation de Scarpia à la maison, ça s'est extrêmement bien passé. On a eu quasiment aucun problème de destruction, type destruction, j'en sais rien, de meubles, d'objets, de télécommandes, de chaussures, que sais-je. Si un jour il a chopé la tongue de pierre qu'on avait laissé traîner et il a arraché le dessus de la tongue, quoi, c'est parce qu'il est resté seul un peu trop longtemps. Pourquoi c'était dans son panier ? Ça aussi, il sait rester seul, donc après, depuis plusieurs mois là, enfin depuis le mois d'octobre, qu'il y a eu ce deuxième confinement, je suis énormément à la maison, donc du coup, il reste quand même maximum 4 heures. Ça se passe très bien, mais même quand avant, je partais toute la journée et que Pierre aussi, aucun problème. Et ça, on nous avait mis en garde, genre oui, c'est un gros chien, en appartement, pas gigantesque, il va tout défoncer. Alors pour être tout à fait honnête, on a acheté une petite caméra pour voir un petit peu ce qu'il fait quand on n'est pas là. Et bah vous savez quoi ? Il dort. En fait, à partir du moment où tu promènes ton chien suffisamment, où tu le fais se dépenser physiquement, mentalement, où il peut rencontrer d'autres chiens, renifler des trucs, parce que ça, Scarpia, il renifle énormément. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'est comme chien. A priori, c'est un croisé Beauceron Staff. Il est un peu imposant, il pèse quand même 32 kilos. C'est pareil, quand tu adoptes un chien, est-ce que j'ai suffisamment de force en fait pour le maintenir, ou sinon ça m'envoie dans le décor? Il faut penser à ces choses-là, et surtout, il faut être conscient que quand on adopte aussi un chien à la SPA, il peut y avoir de la rééducation à faire. D'ailleurs, il y a une chaîne qui est sur YouTube, c'est la chaîne Esprit Dog. Je trouve que Tony Sylvestre est extrêmement intéressant, pédagogue, il fait les choses intelligemment et il explique pourquoi il faut ou pas faire de telle ou telle façon, et je trouve ça très très intéressant. Donc voilà, Tony Sylvestre sur la chaîne Esprit Dog. De toute façon, quand on adopte un chien, il faut garder à l'esprit que c'est une responsabilité, qu'on s'engage sur plusieurs années. C'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Concernant son nom, on l'a rebaptisé. Alors pour la petite histoire, il y a des forts soupçons de maltraitance sur Scarpia avant qu'il ait atterri à la fourrière puis à la SPA. Il avait énormément d'éraflures, enfin il avait presque plus de poils, et qui indique a priori qu'il avait été attaché et que ça lui avait brûlé le pelage. Et dans le cou, il avait, et il a toujours en fait, et ça ne partira jamais, ses poils n'ont pas repoussé. En gros, il a tout autour du cou une trace, mais extrêmement nette, de lacération, qui indique aussi qu'il a été attaché, voilà. Donc, c'est de la maltraitance, hein, quand même, et donc il a été retrouvé sur la voie publique errant. Il n'était pas pucé, pas castré, rien du tout. Voilà, on ignore absolument tout de qui étaient ses précédents propriétaires. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Les 2 premiers mois, il était extrêmement flippé de la rue commerçante, quoi, donc qui est très passante. Il y a des bus qui passent, il y a beaucoup de voitures, des scooters, etc. Et il était complètement flippé de passer dans cette rue là. Il tirait comme un ouf, il avait la queue qui lui remontait jusqu'au ventre. Donc on lui a laissé du temps. On a commencé à passer dans cette rue là le soir, quand il y avait plus de voitures, quand il était plus de 21h, pour qu'il s'acclimate un peu rien qu'à l'endroit. Quand je le promenais le matin, j'y passais juste, je traversais la rue pour qu'il voit que voilà, et qu'on y passe un court instant. Ça a pris un peu de temps, et encore 2 mois c'est pas non plus énorme, mais maintenant ça va vachement mieux. On est capable de marcher dans la rue sans qu'il tire. Ça a été vraiment le gros truc un peu emmerdant du début, mais franchement, ne pas passer dans la rue commerçante pendant 2 mois avec lui, c'était pas non plus ultra contraignant, quoi. Concernant son nom, on a choisi de l'appeler Scarpia. Scarpia, c'est le nom d'une des plus grosses enflures des personnages masculins de l'opéra. Voilà, si vous êtes un petit peu curieux, vous irez voir l'histoire de Tosca de Puccini et vous irez vérifier qui est Scarpia. En fait, au début, l'idée c'était Scar, à cause des grosses cicatrices qu'il avait. J'aimais pas le monosyllabique, j'avais envie qu'il y ait 2 syllabes, et là, Scarpia. Je me suis dit bah c'est pas grave. Osef, le personnage de l'opéra qui a le même nom que lui et qui est un vrai enfoiré, c'est pas grave, tant pis, moi je l'appelle Scarpia et ça sera un gentil Scarpia. Donc voilà un petit peu pour l'origine de son prénom. Je vous laisse en compagnie de ces petites images prises dans la forêt bucolique au soleil. Je vous retrouve là-bas. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu, qu'elle vous aura donné des billes en tout cas pour comment adopter un chien à la SPA, sachant que chaque cas est particulier, chaque personne est particulière, chaque chien est particulier aussi, donc ils font toujours en fonction du bien-être du chien. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao!